On va démarrer avec les balles en mousse comme les enfants. Ok, reprends la raquette devant toi. Et on va passer à la suite. Dans cette deuxième partie, on se retrouve pour présenter le travail avec un groupe de 4 adultes de niveau initiation. Ils ont tous débuté le tennis en septembre de cette année et n'ont jamais pratiqué d'autre sport de raquette que celui-ci. Le groupe est constitué de 2 hommes et de 2 femmes, tous âgés de 37 à 40 ans. Nous avons tout d'abord Jessica, une cadre en informatique de 38 ans, relativement sportive et coordonnée, mère d'un enfant de 6 ans inscrit au mini-tennis à l'OSS. Anne-Sophie, architecte d'intérieur de 37 ans, yogiste et runneuse invétérée, mère d'un enfant en école de tennis également. Grégory, un cadre dans le BTP de 38 ans, peu sportif mais avec un bon œil et une très bonne coordination. Il est le récent papa de jumeaux. Et enfin Hichem, un cadre de 40 ans, relativement sportif mais peu coordonné, père de 2 enfants avec lesquels il joue régulièrement au tennis. Tous viennent ici pour se dépenser, progresser et pouvoir jouer avec leurs enfants tout en leur enseignant les fondamentaux du tennis qu'ils ont appris en cours. Hichem aimerait pour sa part faire quelques tournois, et même si les autres semblent moins enclins à la compétition, il ne rejette pour autant pas complètement l'idée. La coordination et le caractère sportif des 2 femmes a compensé avec la force brute des 2 hommes. On a ainsi un groupe qui est relativement homogène à la fois en termes de progression et en termes de niveau. Je les ai observés globalement en début d'année, puis plus spécifiquement sur le thème de la volée en février. Voici la séance présentée en vidéo. L'observation s'est tenue le mercredi 5 février 2020. Elle a consisté en une explication, puis 3 situations d'opposition. En premier lieu, comme aucun d'entre eux ne savait ce qu'était une volée, je leur ai explicité le terme. Puis, dans la première partie de l'observation, je les ai mis en situation de jeu. 2 joueurs situés en face à face devaient jouer un échange dans l'axe et tenter d'effectuer une volée. Comme je le pressentais, il n'y a eu aucune volée. J'ai donc rapidement refermé l'observation. Dans la deuxième situation, toujours en face à face, j'ai moi-même engagé sur un joueur que j'ai placé dans une position avancée sur le terrain. La position de départ de celui-ci est matérialisée par une mandelaine jaune au sol. J'ai varié les envois de balles afin d'observer la volée dans son ensemble. Cependant, on s'aperçoit très rapidement qu'aucun des fondamentaux de l'univers Galaxy Tennis n'est maîtrisé. Il rate même souvent la balle. Même si Grégory semble plus adroit, le bilan n'est pas fameux. L'équilibre statique est plutôt bien maîtrisé, à l'exception d'Hichem, qui lutte pour rester sur ses pieds. Hormis Grégory, ils ne réduisent pas la préparation. Et enfin, aucun d'entre eux ne frappe devant soi. En dernier lieu, je leur ai proposé de faire un match en 10 points en double, en bonifiant la volée, afin de rendre la séance plus ludique. À partir de ces situations et observations, j'ai pu dresser un tableau des capacités. Ce dernier reprend et détaille l'état d'acquisition des critères rouges et oranges à la volée pour chacun des joueurs. Comme mise en évidence dans l'observation vidéo, hormis Grégory, le niveau d'acquisition des bases de la volée est très faible. Cela est dû au manque d'ancienneté pratique d'une part, et à la non-pratique d'un autre sport de raquette auparavant d'autre part. À partir de cette observation détaillée, j'ai pu ériger une programmation de travail pour l'année. On y retrouve les objectifs techniques, tactiques et comportementaux de 6 cycles. Comme pour les enfants, afin d'arriver rapidement à échanger, le secteur de jeu prioritaire fut le fond de cours, avec une accentuation sur la technique lors des 3 premiers cycles. La fin d'année étant plutôt axée autour des 2 autres secteurs de jeu et sur la tactique. En milieu d'année, nous avons effectué un cycle de travail de 5 séances sur le secteur de jeu de la volée. C'est celui que j'ai choisi de vous présenter. Nous avons tout d'abord travaillé sur être capable de voler dans le terrain, dans un premier temps en améliorant la position d'attention et l'amplitude gestuelle, puis, dans un second temps, en travaillant sur une légère orientation des épaules et une ouverture de la main. Ensuite, nous avions prévu de travailler sur être capable de voler dans une zone réduite, d'abord en travaillant l'ancrage sur la jambe extérieure, puis sur la poussée vers la jambe intérieure ensuite. L'ensemble de ces objectifs techniques étant réunis dans une dernière séance avec des matchs à thème, durant lesquels ils doivent gagner un point en effectuant une volée.
Malheureusement, en raison du coronavirus qui a obligé l'État à fermer les associations le 14 mars dernier, je ne pourrai vous présenter que les 2 premières séances. Aujourd'hui, on démarre un cycle de 4 séances, on va dire, sur la volée. Attention. Et à la fin de ces 5 séances, vous devrez être capable de voleyer dans le terrain en contrôlant la zone dans laquelle vous jouez. L'objectif de la première séance, c'est être capable déjà de voleyer dans le terrain. Donc à la fin de l'heure, vous devez être capable de voleyer dans le terrain au moins 3 fois sur 4. Une volée, c'est comme quand on arrête un penalty. Dans le premier exercice, nous avons travaillé avec les balles en mousse et à la main, afin de laisser du temps et d'habituer l'œil, tout en instaurant les bases d'une mécanique gestuelle cohérente pour la volée. On sera solide. On va démarrer avec les balles en mousse comme les enfants. Mais c'est pas grave parce que c'est plus marrant. Et tu vas devoir l'arrêter avec ta main droite. Soit d'un côté, tu vas l'arrêter avec la main droite et la paume de ta main droite, donc du côté rouge. Soit du côté jaune, tu vas l'arrêter avec le dos de la main droite. Dès qu'il a fait 4 arrêts, enfin avec la bonne face de la main, on change le volleyeur. Je veux 2 volleyeurs de l'autre côté, un lanceur ici. Cet éducatif est très court, et hormis le travail de l'œil, il avait pour vocation à faire sentir techniquement que la volée n'est en premier lieu qu'un geste d'opposition. Il permet également de différencier la volée de coups droits et de revers, avec des coups joués avec la paume ou le dos de la main. Pas la peine de l'envoyer aussi fort. Contrôlez là, une volée, c'est vraiment je fais opposition à la balle. Donc je suis vraiment gardien de but, j'arrête la balle, ça suffit. Et on va faire le même principe avec la raquette. Nous avons gardé le même exercice que précédemment, mais en introduisant la raquette. J'ai décidé d'envoyer les balles à la main pendant un court instant afin de montrer la qualité de balle attendue et de les régler. Puis ils se sont chargés de l'envoi. Ensuite, quand réussite et réalisation furent au rendez-vous, l'envoi-renvoi à la main a évolué en une situation d'échange assez ludique. Le joueur sur la ligne de carré de service essaie de marquer un but entre les 2 piquets jaunes. S'il marque, il remplace le volleyeur. Le volleyeur, quant à lui, marque un point par volée dans le terrain et un deuxième point s'il a eu la bonne position d'attention et qu'il a fait opposition avec la bonne face de la raquette. Les exercices ont ensuite évolué de manière cohérente, en fonction de la réussite et de la réalisation. J'ai joué sur les formats de jeu, puis les balles. Ainsi, nous sommes passés en balle rouge format rouge, puis en balle rouge format orange, avant de finir la séance en format orange. Afin de consolider les points travaillés de la séance 1, nous les avons repris légèrement lors de la séance 2. Je n'ai pas voulu trop insister lors de cette séance sur la volée car je les ai trouvés peu réceptifs lors de la première séance et ils semblent encore réfractaires au jeu lorsque les 2 joueurs ne sont pas en fond de court. Nous avons donc fait un jeu ludique en balle intermédiaire dans lequel le volleyeur doit jouer dans une zone centrale matérialisée par les lattes jaunes. Le joueur en fond de court doit quant à lui essayer de marquer un but au volleyeur. Il le remplace dès qu'il a réussi. Même si les cours ont dû s'arrêter prématurément, il est tout de même intéressant de regarder l'évolution entre le début d'année et la 2e séance sur la volée. Voici quelques exemples vidéo.